Et je vais de nouveau citer et traduire ce verset. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. C'est-à-dire malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains puis disent ceci vient de Dieu. C'est-à-dire pour en tirer quelques vils prix, comme ces 15 millions de dollars qui représentent le bénéfice net des ventes de la version standard revue et corrigée. Ces 15 millions sont insignifiants en comparaison avec la vie éternelle, en comparaison avec le bonheur et le salut promis par le Seigneur. 15 millions de dollars, c'est rien du tout. C'est-à-dire malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. C'est-à-dire malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. En réalité, je n'ai pas cessé de vous donner des preuves. Je vous ai expliqué le sens de ce verset du Coran sans rentrer dans les détails parce que le temps m'était compté. Il avait été convenu d'accorder 1 heure à chacun, mais pour des raisons inconnues, mon temps de parole fut amputé de 20 minutes. Alors j'étais obligé de tout résumer. J'aurais pu m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais j'ai préféré garder cela pour demain. L'exposé que j'ai fait était plutôt un commentaire. Je voulais simplement dire que ce livre fut écrit de leurs propres mains, et vous ajoutez et supprimez à votre guise. Et cela, comme vous le constatez, est une preuve suffisante. Le livre que vous avez est la preuve éclatante que les Écritures ont été falsifiées. Vous n'avez pas cessé de les modifier. De ces 24 000 manuscrits, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Je répète, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Monsieur Swaggart, y a-t-il dans l'Ancien Testament des textes qui annoncent la venue du prophète Mohammed après Jésus? En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans l'Évangile. Mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Je sais que vous pensez au livre du Deutéronome, mais son nom n'est pas cité. Le passage auquel vous pensez désigne Jésus. Le nom de Mohammed n'est mentionné nulle part, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ahmed. Monsieur Ahmed Didat, que pensent les musulmans du fait que les malades sont guéris au nom de Jésus? Je n'hésite nullement à admettre ce phénomène. Cela peut arriver. Dans la religion hindoue, les êtres accomplissent des miracles. Dans l'islam, les êtres accomplissent des miracles. Et au nom d'un faux prophète, on peut accomplir des miracles. Je vous rappelle ce que Jésus dit à la femme qui souffrait de perte de sang depuis des années et qui fut guérie en touchant le bord de son vêtement. Jésus, qui avait senti que quelqu'un lui touchait sa robe, se retourna et déclara « Ma fille, ta foi t'a guérie ». La foi en un faux prophète peut accomplir des miracles. C'est ce que dit Jésus. Beaucoup viendront et diront « Je suis le Messie » et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper si possible ceux que Dieu a choisis. Même les apôtres de Jésus peuvent être trompés par de tels miracles. Et pour cela, les miracles ne sont jamais une preuve d'authenticité. Monsieur Jimmy Swaggart, pourquoi l'Ancien Testament ne mentionne-t-il pas que Jésus est fils de Dieu? Si la réponse est si, je vous demande de bien vouloir nous lire le texte. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit « Le Seigneur vous donne lui-même un signe.
La Vierge va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Je vous remercie, monsieur. Ahmed Deedat. Who would deny Ahmed Deedat, peut-on nier que Dieu est capable de conserver éternellement sa parole, la Torah, l'Évangile et les autres écritures révélées? Ce que j'ai essayé de prouver ce soir, c'est que les écritures ne furent pas conservées. Vous me posez la même question. Les écritures ne furent pas conservées. Si elles l'avaient été, nous serions prêts à les reconnaître. Qu'est-ce qui a été conservé? Ce qu'elles contiennent est la cause de toute ces turpitudes. Comme ce texte licencieux que je vous ai mis en défi de lire. Frère Swagard disposait de 10 minutes de parole, ce qui était largement suffisant pour lire ce petit texte du livre d'Ézéchiel. J'ai dit que personne n'oserait le lire dans son église. J'ai dit que vous n'oseriez pas le lire parce qu'il n'est pas une parole divine. Si c'était une parole révélée, vous n'en auriez pas honte. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas eu honte de révéler en détail la prostitution de ses deux sœurs, pourquoi ressentiriez-vous de la honte vous-même? Êtes-vous plus pieux que le Seigneur? C'est ce qui ressort de votre attitude, que vous êtes tellement pieux que vous n'osez pas répéter ce que Dieu Tout-Puissant a inspiré. Êtes-vous plus saint que Dieu? Bien sûr que non. La vérité, c'est que ceci n'est pas la parole de Dieu, que les Écritures furent falsifiées et que la Torah dont vous parlez n'est pas l'Ancien Testament. Vous dites que la Bible fut écrite par 40 personnes. 40 personnes ont écrit la Bible. Quand nous disons que nous croyons à la Torah, cela veut dire que nous croyons à la parole révélée à Moïse. Mais Dieu n'a pas révélé ce livre. Frère Swagard reconnaît que la seule chose écrite par Dieu, ce sont les tablettes que Moïse a détruites et jetées. Quant aux 5 premiers livres de la Bible, s'ils avaient été écrits sur les tablettes, il nous aurait fallu un gratte-ciel pour pouvoir les conserver. Où Moïse a-t-il conservé les 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome? Où les a-t-il conservés? Non, ils ne sont pas les livres de Moïse. Et pour quelle raison Moïse outrageait-il le prophète Lot, son frère, en décrivant l'inceste commis avec ses 2 filles? Pourquoi faire? Ruben, un des fils de Jacob, commet l'inceste avec sa mère. Pourquoi? Et Judas, père du peuple judaïque et du judaïsme, commet l'inceste avec sa belle-fille sur le bord de la route. En se rendant à Tilma, il voit cette femme assise au bord du chemin. Il lui dit: « Laisse-moi venir avec toi. » Elle répond: « Que me donneras-tu pour cela ?» Il dit: « Un chevreau de mon troupeau. » Elle réplique: « Quel gage me donnes-tu? Quel gage veux-tu ?» demande-t-il. Elle répond: « Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. » Et il les lui donne, et il va avec elle. Sa belle-fille, et il lui donne 2 jumeaux, Pérez et Zéra, que vous citez dans la généalogie de Jésus. 2 enfants issus d'un acte incestueux que vous citez parmi les ancêtres de Jésus. Matthieu dit, chapitre 1, verset 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Judas et de ses frères, et Judas fut père de Pharès et de Zara, leur mère était Tamar. Consultez vos livres. Vous trouverez au chapitre 38 de la Genèse que Judas a commis l'inceste avec sa belle-fille et qu'elle lui a donné 2 enfants qui figurent parmi les ancêtres de Jésus. Dites-moi, comment peut-on raconter de telles choses dans un livre inspiré par Dieu? Comment peut-on mentionner cela dans la généalogie de quelqu'un qui, en vérité, n'a pas d'ancêtre du tout? Mr. Swagard voudrait-il accéder à la demande d'Ahmed Deedat et lire les textes de la Bible dont il est question? Je pense qu'il s'agit de ces passages visés par M. Deedat pendant son discours.